Bonjour à tous. Bonsoir, que le Seigneur nous bénisse cet après-midi, que l'Éternel nous bénisse cet après-midi, que l'Éternel nous bénisse ce soir. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass. Je suis de Super Born to Serve et c'est un privilège pour moi de vous retrouver ce soir. Nous sommes là pour une demi-heure dans la présence de Dieu, une demi-heure pour élever la voix ensemble afin de pouvoir voir l'intervention divine de l'Éternel agir dans nos vies. La bromo sheteke yendorobo le kantarababa. La rienteke yendorobo sheteke yendorobo le kayama sheteke yandarababa. Kendorobo sheteke yendorobo ramakashinteke yendorobo. La bromo sheteke yandarababa. Que Dieu te bénisse, prophète Samuel K. de si peu la semence divine. Que Dieu te bénisse, pasteur Bolly-Olivier. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Nous sommes là, je l'ai dit, c'est pour une demi-heure dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour passer un moment à élever la voix ensemble parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que l'Éternel se souvienne de nous. Nous voulons que l'Éternel intervienne en notre faveur. Seigneur, mon âme te bénit maintenant même. Pour chaque personne qui est connectée, pour chaque personne qui est présente, mon âme te bénit. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas allés consulter des marabouts, nous ne sommes pas allés voir nos parents, nous ne sommes pas allés vers nos relations, nous ne sommes pas allés, Seigneur, pour tisser des connexions. Mais nous sommes venus dans ta présence ce soir. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous sommes venus ce soir, Seigneur, nous sommes à la recherche du repos. Nous sommes à la recherche du repos parce que nous sommes fatigués et nous sommes chargés, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir dans ta présence, afin que toi, l'Éternel Dieu, qui peut nous donner du repos, que tu nous communiques ce repos ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas repartir avec nos fardeaux. Nous ne voulons pas repartir, Seigneur, avec les bagages que nous avons apportés ce soir, Seigneur. Quelqu'un est connecté ce soir, mais il est dans un esprit de tristesse. Quelqu'un est connecté ce soir et il est rempli d'amertume. Quelqu'un est connecté ce soir, il est rempli de soucis. Et ma prière, Seigneur, est que tu visites la vie de cette personne. Ma prière, Seigneur, est que tu touches la vie de cette personne. Ma prière, Seigneur, est que tu interviennes dans la vie de cette personne. Mokache teke yendorobo, lebro mokashi taramakalo teke yendorobo. Je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu fasses des prodiges ce soir. Quelqu'un est là, quelqu'un est présent, quelqu'un est connecté. Et il veut témoigner, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait des prodiges. Il y a quelqu'un qui est connecté et qui veut rendre témoignage que tu es le Dieu qui fait des miracles, Seigneur. Il a entendu parler de toi. On lui a dit que tu es l'Éternel qui peut guérir. On lui a dit que tu es l'Éternel qui peut consoler. On lui a dit que tu es l'Éternel qui peut protéger. On lui a dit que tu es l'Éternel qui peut restaurer. Et cette personne a soif, Seigneur, de toi ce soir. Cette personne veut voir ta main agir. Cette personne veut voir ta gloire manifester. C'est pourquoi je prie que toutes nos vies soient maintenant remplies de ta gloire, Seigneur. De toutes les nations, depuis tous les continents, depuis tous les pays, depuis tous les lieux d'où ils sont connectés ce soir, Seigneur. Je prie que ta gloire les localise. Je prie que ton esprit les localise. Rababobo sheteke yendorobo, le bromo kashita ramakantere kiyamama, la bromo sheteke yendorobo, ramakashete kendorobo korimama, la bromo sheteke yendorobo kantarababa. Nous crions à Boni, nous crions à Boni, Seigneur. Nous crions à toi ce soir, nous crions à toi. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre rempart, Seigneur. Tu es notre délivrance, Seigneur. Nous n'avons aucun autre recours si ce n'est toi. Nous n'avons pas d'autre refuge si ce n'est toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre soutien si ce n'est toi, Seigneur. Alors nous crions Mokashata Rababo, Lebro Mokantere Keye Mokashinte Keye Ndorobo, Rababa
Rababo shetere ki yamama le mokanta rabamo kashete ke yendorobo le bromo kanta ramama shete ki yanderebo re makashete ki yamama la bromo kente re bromo kashete re ki yanderebo. Toi qui es connecté ce soir depuis ta position, depuis le lieu où tu te trouves, commence à crier. Je le disais jeudi dernier que Bartimée, le fils de Timée, il a crié à Jésus de Nazareth. Nous sommes venus ce soir pour crier à Jésus. Nous sommes venus ce soir pour interpeller Jésus-Christ. Nous sommes venus ce soir pour arrêter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus était dans son parcours. Il allait quelque part. Il se rendait quelque part. Il n'avait pas prévu de s'arrêter. Il n'avait pas prévu de faire un stop. Mais il a été obligé de s'arrêter. Quand il a entendu la voix de Bartimée, il a été obligé de s'arrêter. Quand il a entendu le cri de Bartimée, je veux que tu arrêtes Jésus-Christ dans ta maison depuis l'endroit où tu te trouves. Je dis, si tu es dans un bus, fais arrêter Jésus dans ce bus. Si tu es dans un métro, que Jésus-Christ s'arrête dans ce métro. Si tu es chez toi à la maison, que Jésus-Christ s'arrête chez toi à la maison. Il est temps ce soir que Jésus fasse une pause dans ta maison, qu'il fasse une pause à cet endroit où tu te trouves. Il doit s'arrêter pour intervenir dans ta vie comme il l'a fait pour Bartimée. Il doit s'arrêter pour apporter une réponse dans la situation que tu vis comme il l'a fait pour Bartimée. Oui, Seigneur, nous crions à toi ce soir. Nous élevons la voix vers toi ce soir. Arrête-toi, Seigneur, dans notre malheur. Arrête-toi ce soir. Arrête-toi, Seigneur, arrête-toi. Il y a une maison, Seigneur, ce soir qui est en train de crier ton nom. Il y a une femme qui crie ton nom dans un foyer ce soir. Il y a un homme qui crie ton nom dans une maison ce soir. Il dit, Seigneur, arrête-toi. Il dit, Seigneur, arrête-toi. Il dit, Seigneur, fais une pause. Il dit, Seigneur, marque un arrêt dans ma maison. Marque un arrêt dans ma situation. Marque un arrêt, Seigneur, dans ma condition. Ne passe pas sans me toucher, Seigneur. Ne passe pas sans me toucher, Seigneur. Je dis, nous sommes comme Jacob ce soir. Nous sommes comme Jacob. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Ne laisse pas Jésus partir ce soir sans qu'il ne te bénisse. Ne laisse pas Jésus partir ce soir sans qu'il ne te libère dans la situation où tu es. Ne laisse pas Jésus partir ce soir sans qu'il ne t'apporte la délivrance qu'il te faut. Ne laisse pas Jésus partir ce soir sans qu'il ne te donne la réponse que tu veux. Attrape le pont de sa robe. Saisis-toi du pont de sa robe. Saisis-toi du pont de sa robe. Les mokashata rababo shete keyendorobo. Les bromokashita ramakalon terekiyamama. Remoshete keyendorobo korianta rababa. Remokashita rababa mokalorion terebo. Marque un arrêt, Seigneur, dans un hôpital. Il y a une personne qui est couchée dans un lit d'hôpital. Et cette personne est en train de crier maintenant, Seigneur. Marque un arrêt dans cet hôpital. Marque un arrêt dans cet hôpital. Dans la chambre de cette personne, Seigneur, marque un arrêt ce soir. Dans la chambre de cette personne, Seigneur, marque un arrêt, marque un arrêt. Et pendant que tu t'arrêtes, que la guérison soit communiquée à cette personne. Pendant que tu marques un arrêt, pendant que tu fais une pause dans la chambre d'hôpital de cette personne, que la guérison lui soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moshe teke yendorobo ramakashita rababa. Kendoromoko shinta rabaloriente rekiyamama rabromoko shete ke yendorobo. Seigneur, marque un arrêt dans les finances de quelqu'un. Marque un arrêt. Ce soir, Seigneur, marque un arrêt dans la condition financière de quelqu'un. Marque un arrêt. Et pendant que tu es en train de t'arrêter dans sa condition financière, qu'il y ait maintenant un renouvellement de sa condition financière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marque un arrêt dans les finances de quelqu'un, Seigneur. Et pendant que tu es en train de s'arrêter dans ses finances, que la pauvreté devienne richesse, que la misère devienne abondance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu marques un arrêt dans ses finances, que les dettes soient effacées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce soir, Jésus doit marquer un arrêt. Il doit marquer un arrêt, il doit s'arrêter ce soir. Bartimée l'a fait s'arrêter, il doit s'arrêter. Cette femme qui perdait du sang l'a fait s'arrêter. Jésus doit s'arrêter pour toi. Jésus s'arrête ce soir pour toi. Jésus-Christ s'arrête ce soir pour toi. Il a entendu ton cri, il a entendu ta voix, il a entendu ta détresse, il a entendu tes soupirs,
Il a entendu tes pleurs et il s'arrête ce soir pour toi. Il s'arrête ce soir pour toi parce qu'il a décidé d'intervenir. Il s'arrête ce soir pour toi parce qu'il a décidé d'agir. Il s'arrête ce soir pour toi. Mokashata raba mokente rebromo. Lerion taraba bochete ke yendorobo. Ramakashita raba. Je dis ce soir, à cause de toi, Jésus fait un détour. Je dis à cause de toi, Jésus fait un détour. Il a fait un détour à cause de la Samaritaine. Jésus a fait un détour à cause de la Samaritaine. Il a fait un détour parce qu'il devait la rencontrer à ce puits. Jésus devait la rencontrer à ce puits. Il a fait un détour pour elle et il a marqué une pause. Il a marqué une pause. Remakashete keyendorobo. Romomoshkakayantaraba mokinte reke yemoko rimama. Lebromo kashataraba mokente reke yamama mama. La bromo shete reke yamama. Je dis à des personnes spécialement pour toi ce soir, Jésus fait une pause. Il fait une pause spécialement pour toi. Il était sur un parcours. Il était en train de prendre un chemin. Il s'est dirigé vers la maison de quelqu'un d'autre. Mais il s'arrête parce qu'il a entendu ton cri. Il s'arrête parce qu'il a entendu ta voix. Il s'arrête parce qu'il a perçu ta souffrance. Cette souffrance que les hommes ne voient pas. Cette souffrance que les hommes n'entendent pas. Il a entendu et il a vu cela. Et Jésus s'arrête pour toi ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons marquer une pause dans la parole de Dieu et nous allons poursuivre dans la prière. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et nous allons lire 2 versets. Le verset 11 et le verset 12. Luc chapitre 13, versets 11 et 12. La Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oui, je dis, Jésus ce soir est venu délivrer quelqu'un de son infirmité. La Bible déclare que cette femme était infirme, mais pas parce qu'elle a eu un accident, parce qu'à la suite d'un accident, on peut avoir des séquelles et devenir infirme. Elle n'était pas infirme parce qu'elle est née comme ça, ou bien elle avait une condition médicale qui explique son infirmité. Mais la Bible dit au verset 11 de Luc 13 que c'est un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 années de souffrance, 18 années à être courbé, 18 années d'humiliation, 18 années de rejet. Regarde, quand tu es quelqu'un qui est courbé, les gens ne te considèrent pas. Quand tu arrives quelque part, les gens ne font même pas attention à toi. Quand tu arrives quelque part, les gens ne te calculent pas. Quand tu arrives quelque part, les gens ne se rendent même pas compte que tu es dans leur environnement. 18 années. Et c'est ainsi que toi aussi, tu es courbé peut-être depuis 2 ans, tu es courbé depuis 6 mois, tu es courbé depuis 10 ans, tu es courbé depuis 20 ans. Il y a des situations qu'on vit, mais qui sont une situation temporaire. Mais la Bible déclare que elle, ça faisait 18 ans que ça durait. Et la cause de cela, c'était un esprit impur. On peut avoir un temps où on n'a pas d'argent. Ça peut arriver pendant 1 mois ou 2 que tu n'as pas d'argent. Mais quand la pauvreté mine ta vie pendant des années, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça peut arriver que pour un temps, tu aies peut-être des problèmes avec ton mari parce que dans un foyer, il y a des hauts et des bas. Mais quand dans le foyer dans lequel tu te trouves, il y a des problèmes continuellement, il y a des mésententes continuellement, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème qu'il faut régler. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus la vit. Et je dis ce soir, Jésus t'a vu. Il t'a vu femme, il t'a vu homme. Il a vu cette situation de pauvreté qui t'a courbé depuis 10 ans. Il a vu cette situation d'humiliation qui t'a courbé depuis 5 ans. Il a vu cette situation où tu es sans papier et qui t'a courbé depuis 2 ans. Et il dit, je m'arrête. Je m'arrête pour toi. La Bible ne dit pas que cette femme a prié.
Je disais tout à l'heure que Bartimée a crié. Et parce que Bartimée a crié, Jésus a entendu le son de sa voix. Et Jésus s'est arrêté. Mais dans le cas de cette femme, elle n'a pas formulé de prière. Jésus lui-même a regardé cette femme et il a décidé d'intervenir dans sa situation. Et je suis venu te dire que parce que le Seigneur a vu la situation que tu vis, parce qu'il a vu la situation que tu traverses, parce qu'il a vu que tu n'es pas maître de ta vie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui a transformé le cours de ta vie, il a décidé d'intervenir ce soir dans le nom de Jésus. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il a décidé d'intervenir. Il a décidé d'agir. Il a décidé de s'arrêter. La Bible déclare qu'il a dit une seule parole à cette femme. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et je suis venu t'annoncer ce soir, de la part de Jésus-Christ, que toi aussi, homme, toi aussi, femme, tu es délivré de ta condition. Elle, c'était une infirmité. Mais toi, ta condition, je dis, ça peut être cette pauvreté qui t'a courbé. Ça t'a tellement courbé qu'au jour d'aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Tu étais quelqu'un qui avait de la valeur. Tu étais quelqu'un qui avait eu un bon témoignage. Tu étais quelqu'un que les gens respectaient. Mais la pauvreté t'a tellement malmené qu'elle t'a changé. Elle t'a rendu bossu. Elle t'a rendu courbé. Mais Jésus dit, il est venu pour que tu sois délivré ce soir. Il dit dans le livre de Ésaïe 61, il dit, voici la mission que le Seigneur m'a donnée. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et je suis venu t'annoncer de la part de l'Éternel ce soir que c'est le temps de ta délivrance. Je suis venu t'annoncer de la part de Jésus que c'est le temps de ta délivrance. De là où tu es ce soir, reçois cette délivrance au nom de Jésus. La délivrance de la mort, la délivrance de la misère, la délivrance de l'échec, la délivrance de la pauvreté, la délivrance du célibat, la délivrance de l'amertume, la délivrance des dettes. Reçois-la ce soir dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne fais pas usage de notre nom, mais j'utilise le nom de Jésus. Parce qu'il y a pouvoir dans ce nom. Il y a autorité dans ce nom. Il y a la délivrance dans ce nom. Il y a la consolation dans ce nom. Il y a la restauration dans ce nom. Il a vu cette femme. Et je dis, Jésus t'a vu aussi. Il t'a vu. Les gens te dépassent, mais ils ne te voient pas. Je dis, pendant 18 ans, cette femme venait à la synagogue. Les fidèles de la synagogue la voyaient. Mais personne ne lui avait jamais dit le mot qu'elle avait besoin d'entendre pour recevoir sa délivrance. Personne ne lui avait jamais dit la parole qu'elle avait besoin d'entendre pour recevoir son miracle. Jusqu'à ce jour-là, jusqu'à cet instant-là, où Jésus est rentré dans cette synagogue et où Jésus l'a vu. Je dis, Jésus t'a vu. Je vais te rassurer ce soir, Jésus-Christ t'a vu. Je dis, Jésus-Christ t'a vu, Jésus-Christ t'a vu. Et quand Jésus te voit, il ne se contente pas juste de te voir, mais il intervient dans ta situation. Quand Jésus-Christ te voit, il ne se contente pas seulement de te voir, mais il opère le miracle dans ta situation. Quand Jésus-Christ te voit, il ne se contente pas seulement de te voir, mais il opère la délivrance pour toi. Le bromo kashante ke yendorobo koshita ramakalori antereki amama. Dans le nom de Jésus, j'appelle le nom de Jésus, j'appelle le nom de Jésus, j'appelle le nom de Jésus ce soir et je déclare que tu es délivrée femme, tu es délivrée femme, tu es délivrée femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ramakashete ke yendorobo, ke ramakashita ramakondorobo koshite reke yamama. Que les anges de l'Éternel maintenant rentrent dans ta maison. Que les anges de l'Éternel maintenant rentrent dans ta vie. Que les anges de l'Éternel maintenant rentrent dans ta maison pour bouleverser les circonstances de ta vie.
pour changer les circonstances de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là. Je dis, il est là pour bénir, il est là pour délivrer, il est là pour restaurer, il est là pour consoler. Il dit, c'est ma mission, c'est ma mission. C'est la mission pour laquelle je suis venu. C'est la mission pour laquelle je suis mort à la croix du calvaire. C'est la mission pour laquelle j'ai accepté de naître du sein de Marie. Je suis venu sur cette terre pour que toi, captif, tu sois délivré. Je suis venu sur cette terre pour que toi, prisonnier, tu sois libéré. Telle est ma mission, telle est ma mission. Moka chante kayendorobo, lebro moka shinda rababa moka lorianterebo. Ça a trop duré, ça a trop duré. Je dis, ça a duré 18 ans pour cette femme. Ça a duré 18 ans de souffrance. 18 ans de souffrance. 18 ans de souffrance. Mais je viens mettre un terme à ta souffrance ce soir dans le nom de Jésus. Quel que soit le temps que ça dure, quel que soit le nombre d'années que ça dure, je dis, je suis venu mettre un terme à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ça fait 50 ans, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 1 an, je suis venu mettre un terme à ta souffrance dans le nom de Jésus. Je suis venu mettre un terme à ta souffrance dans le nom de Jésus-Christ. Je peux imaginer la joie de cette femme. Je peux imaginer la joie de cette femme lorsque Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je peux imaginer sa joie. Je peux imaginer sa joie. Je peux imaginer sa joie. Je peux la voir en train de pleurer de joie. En train de pleurer de joie. Parce que pendant 18 ans, comment est-ce qu'elle a vécu pendant 18 ans? Comment est-ce qu'elle a mené sa vie? Comment est-ce qu'elle a mené son quotidien pendant 18 ans? Réjouis-toi ce soir. Parce que l'homme de Galilée a marqué une pause. Je dis, réjouis-toi ce soir. Parce que l'homme de Galilée a marqué un arrêt. Réjouis-toi ce soir. Parce que l'homme de Galilée s'est arrêté pour toi. Hey, Ramachete Keyendorobo. Lebromo Kashinta Rabakalorion Terekiyamama. Remo Kashinte Keyendoromo Koshatarababo. La bromo Kashinte Kiyandaramakalorion Terekiyamama. Remo Kashante Keyendorobo. Rema Kashinte Kiyamama. Lemo Kayondorobo. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Elle ne vient de personne d'autre. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas de quelqu'un d'autre. Elle vient de l'Éternel. Je suis venu t'annoncer la délivrance ce soir. Je suis venu t'annoncer la délivrance. C'est une nouvelle page que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Écoute-moi bien. Je dis c'est une nouvelle page que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Écoute-moi bien, je le dis encore. C'est une nouvelle page que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Tu as porté le fardeau de ton infirmité pendant de nombreuses années. Tu as été appelé en fonction de ton infirmité pendant de nombreuses années. Les hommes t'ont qualifié selon l'infirmité que tu avais pendant de nombreuses années. Mais je dis, c'est une page nouvelle que Jésus-Christ de Nazareth est en train d'écrire. Il faut noter cette date. Note cette date. Nous sommes le 10 décembre. Note cette date. Et tu diras, une servante de Dieu a dit que l'Éternel écrit une nouvelle page pour ma vie. Note cette date. Parce que ce qu'il a fait pour cette femme courbée pendant 18 ans, il l'a fait pour toi ce soir. La délivrance qu'il a apportée à cette femme, il te l'a apportée aussi ce soir. La restauration qu'il a apportée à cette femme, il te l'a aussi apportée ce soir. Alors note cette date. Merci Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire, éternel Dieu des armées. Mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Lebro moka shanta rababorio teke yendoro moka shinte rekia mama. Lebro moka shanta rabakalorien teke yemoko rimama. Lebro moka shante reke yemoka lorien reke yamaka shinte ke. Le moka shanta rababorio teke yendoro moko rimaka lorien rekia mama. Le ramomo shete ke yendoro moka shinte reke yebromo ki yamama.
Le makashanta rababorion tekeye mokori makalon terekeye ndorobo. Rabababo sheterekeye mokori mama. Wherever you are, I proclaim the deliverance from the Lord tonight. Le mokasheke rianta rabababa. Receive it in the name of Jesus. Le mokashante keye ndorobo. Re mokashinta kayende re mokori anda rabalon terekeye mama. La gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Elle est là pour te délivrer, elle est là femme, elle est là homme, elle est là jeune, elle est présente pour toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour cette délivrance que tu as apportée à toutes ces personnes ce soir. Je ne suis que l'instrument, Seigneur. Je ne suis que le canal. Mais je bénis ton nom pour cette délivrance que tu leur apportes ce soir. Je bénis ton nom pour cette restauration. Je bénis ton nom pour cette consolation. Je bénis ton nom pour cette page nouvelle qui s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni depuis ta position. Tu es béni depuis ta position. Je te déclare béni depuis ta position. Et dans le sang de Jésus, je scelle la délivrance que tu as reçue ce soir. Dans le sang de Jésus-Christ, je scelle la délivrance que tu as reçue ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Que Dieu nous bénisse. Je suis l'évangéliste Brigitte Masse. Je suis de Cyprus Born to Serve. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je t'invite tous les jeudis à 20h30. Ce n'est que 30 minutes. 30 minutes de prière. 30 minutes où nous élevons la voix ensemble, 30 minutes où nous invoquons l'Éternel, 30 minutes où nous présentons nos sujets à Dieu, 30 minutes où nous supplions l'Éternel. Alors je te donne rendez-vous jeudi prochain. Si l'Éternel t'a fait du bien ce soir, si l'Éternel t'a visité, si l'Éternel t'a délivré comme cette femme, si l'Éternel t'a restauré comme cette femme, je te donne rendez-vous jeudi prochain sur la même page à 20h30 et invite quelqu'un parce qu'il y a une personne qui est dans ton entourage qui a besoin de voir la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans ton entourage qui a besoin de l'intervention de Dieu. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de la gloire de Dieu. Alors invite cette personne à se connecter jeudi prochain à 20h30. Que Dieu vous bénisse tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ont été connectés. Que Dieu vous bénisse, vous les choisis de Dieu, vous les élus de Dieu, vous les privilégiés de Dieu qui avez été connectés ce soir et qui avez suivi ce rendez-vous. Que Dieu se souvienne de vos vies. La Bible déclare que celui qui arrose est arrosé. Et vous avez arrosé. Vous avez arrosé par votre présence, par votre participation. Et je déclare que l'Éternel vous arrose également. Je déclare que l'Éternel vous visite également. Je déclare que l'Éternel vous fasse du bien également. Je déclare que l'Éternel se souvienne également de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore merci, merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Shalom.